Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, Bruxelles. Alors, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis dimanche soir, je renouvelle mes remerciements donc à votre pasteur, à vos anciens. Il y a Stéphane, il y a Fanny Rinaldo, et à vos dirigeants en tout cas, pour tous ceux qui permettent que je puisse prendre la parole et m'adresser à vous en tout cas quand je suis de passage. Alors, il y a de bonnes habitudes, mais je vous promets, la prochaine fois que je viens, je serai un visiteur, parce que c'est bien aussi. Il ne faut pas que ce soit systématique, sinon... Bon, voilà. Donc je serai caché quelque part, vous ne me verrez pas. Je ne sais pas comment je vais faire, mais vous ne me verrez pas, on va se griller avec mon épouse, on ne dira même pas qu'on est venu. Comme ça, on sera là et on appréciera aussi ceux qui seront parmi vous pour prendre la parole. Mais ça me touche mon cœur. Je ne savais pas que mon frère était là, finalement, puisque quelqu'un dit que Frédéric était là. C'est incroyable, il n'y a pas de télétransportation, il est là, il n'est pas là. Donc je souhaite la bienvenue à mon frère. Je ne sais pas où il est, il paraît qu'il est là. C'est Frédéric qui appelle. Ça n'arrête pas. Bon. Le verset qui vous a été lu me touche énormément. Vous pouvez prendre vos Bibles, à moins qu'il ne soit affiché à l'écran. Je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles. Moi, j'ai la version Semeur. Je me souviens de ton amour, c'est celle-ci, au temps de ta jeunesse, et comment tu m'aimais, au temps où tu étais une jeune mariée. C'est beau, la façon dont Dieu s'adresse à son peuple. Lorsque tu me suivais, et moi je rajouterais même dans le désert, lui faire un culte, car Israël, tu étais consacré à moi l'Éternel, tout comme les prémices, c'est-à-dire les premiers d'une récolte. C'est beau ça, quelle déclaration d'amour, mais quelle déclaration d'amour. Je me souviens de toi, de l'amour de nos fiançailles. Dieu voit l'éloignement de notre cœur. Le Seigneur aime les siens d'un amour éternel, vous le savez. Il attire toujours avec bonté et il les comble de ses bienfaits. Il ne leur manque rien dans les gras pâturages. Aussi quelle tristesse pour son cœur quand il discerne chez moi l'abandon de mon premier amour. D'ailleurs, cet abandon qui est à l'origine de tous mes problèmes, dans un croyant comme dans une assemblée. Rien n'échappe au regard scrutateur de Dieu. Et le prophète Jérémie, là, il est là, il crie aux oreilles de Jérusalem, car nous sommes dans le texte de Jérémie, il crie aux oreilles de Jérusalem toute la douleur de l'Éternel, Éternel qui ressent devant lui l'éloignement d'un peuple, l'éloignement du cœur de ce peuple. Dieu évoque le moment fugitif, hélas, où ce peuple Israël, qu'il avait arraché à main forte et à bras étendus, rappelez-vous, à la fournaise du fer de l'Égypte, Deutéronome 4, n'est-ce pas? Peuple marchait sans crainte après lui dans un pays pourtant non semé. Toutes les ressources naturelles leur faisaient défaut, mais ils se confiaient alors à l'époque entièrement à l'Éternel pour la traversée de ce terrible désert. N'avait-il pas Dieu promis de les introduire sur la montagne de son héritage, dans ce fameux pays où coule quoi le lait et le miel, n'est-ce pas? Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir, vous le savez, Nombre 23, ni un fils d'homme pour se repentir. Aurait-il dit et n'aurait-il pas fait? Dieu se plaît à rappeler la grâce de la jeunesse et l'amour des fiançailles de son peuple bien-aimé.
Et il en rend témoignage d'ailleurs dans Jérémie 2,3, le texte, Israël était saint à l'Éternel. Les prémices de ses fruits, les tout premiers fruits bien juteux, bien goulinants, bien sucrés, bien mûrs. Mais les affections d'Israël pour Dieu se sont refroidies. Et ce peuple s'est mêlé avec les autres peuples. Psaume 106. Les étrangers ont consumé sa force et ce peuple ne le sait pas. Des cheveux gris en ont parsemé sa tête et il ne le sait pas. Triste refrain, qui montre qu'ils sont inconscients de leur état misérable. Et Dieu doit constater que cet égarement est devenu, malheureusement, continuel. On a deux textes pour ça. Jérémie 8 et Jérémie 30. Mon peuple a fait deux mots, M-A-U-X, deux mots. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Quel diagnostic? Quel diagnostic? La crainte de Dieu a disparu et leur obstination présente aggrave leur chute. L'Éternel leur rappelle les soins attentifs, toujours encore à ce peuple, d'ailleurs de son amour. Il a planté Israël, un cep exquis, une vraie semence. Mais il s'est chargé pour lui en sarment dégénéré d'une vigne étrangère. Mais lui demeure fidèle et malgré leur éloignement actuel, il se souviendra toujours de l'alliance conclue dans les jours de leur jeunesse. C'est beau un homme qui se rappelle de ses fiançailles. C'est beau un homme, une femme qui se rappelle du premier jour de leur rencontre. Et c'est beau aussi un homme et une femme qui se rappellent du jour de leur mariage. Moi, je me rappelle du mien, une cérémonie toute simple pour ceux qui connaissent Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Très simple, j'avais été très malade la veille. Non pas que je ne voulais plus me marier, mais oui, un gros stress très corrosif et tout ça, malade, et je me rappelle une cérémonie très simple, nous descendions les marches, alors là pour le coup, Frédéric était bien là, avec sa belle voiture à l'époque, et le maire qui ne nous a pas mariés était à côté sur les marches, un homme, un gaulliste de l'époque, ami de Jacques Chaban-Delmas et tout ça, un vieux gaulliste. C'était lui à l'époque le maire, et il me dit, mais vous venez de vous marier? J'ai envie de lui dire, ça ne se voit pas. J'étais habillé, costumé comme il faut. On avait échangé, c'était une belle journée. C'était un sabbat. Et quand j'avais appelé mon père, José, pour ceux qui le connaissent, et je lui avais dit, papa, je vais me marier, il m'a dit, ouais, chouette, je vais me marier un sabbat. Ah, mon fils. Ça tiquait. Il m'a dit, tu n'aurais pas pu choisir un autre jour. Je lui dis, papa, tu sais, en France, c'est le samedi qu'on se marie. En tout cas, devant le maire. On peut se marier aussi les jours de la semaine. Mais je n'étais pas revenu à l'évangile. Je n'étais pas revenu à l'évangile. Oui, j'ai entendu un A. Ouh là là, ça me rigole pas ici. Je n'étais pas revenu à l'évangile. N'est-ce pas, loin? Et d'accord. Se rappeler des jours de ses fiançailles. Dieu passe son temps à se rappeler de notre premier amour. Quelle mémoire, quelle douce mémoire, quelle gentille mémoire, quelle caressante mémoire, mais qui lui fait mal, n'est-ce pas? Là, il le dit d'ailleurs, il le dit dans le texte d'Osée, vous connaissez bien ce texte, moi je la tirerai, et je la mènerai au désert, et je lui parlerai au cœur, et de là je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accor, écoutez bien, hein, la vallée d'Accor pour une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse, et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Quel texte, Osée 2,14. Quel texte, mais dites-moi, la vallée d'Accor.
C'est quand même pas un très bon souvenir dans la Bible, cette vallée, n'est-ce pas? Y compris la vallée de Baca, la vallée des larmes. Mais de cette vallée des larmes, je crois qu'elle fleurit, elle finit par fleurir, et cette vallée d'Accord, elle évoque le terrible péché d'Achan, mais elle devient ici, dans le texte d'Osée, une porte d'espérance. L'Éternel est toujours prompt à retourner toutes les situations pourvu qu'il voit en nous une once de repentance et de conscience avec notre conscience de qui nous sommes. Cette vallée d'Accord est transformée, Josué 7, en porte d'espérance. De même, dans la vallée du trouble, où nous avons eu affaire à Dieu pour nos fautes passées, nous pourrons retrouver la communion avec lui en confessant nos péchés, et probablement le premier, nous ne l'aimons pas comme il devrait l'être. Son peuple connaîtra alors à nouveau cet état heureux qu'il a déjà connu un trop court instant. Osée 2, je reviens encore sur ce chapitre. Il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Voyez un peu le truc? Aujourd'hui, quand on s'adresse à Christ dans notre intimité, dans nos pensées, nos prières, c'est mon maître ou mon mari. Je crois que l'Éternel est très clair, et j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne se souviendra plus de l'homme. Rappelons un texte dans l'Ancien Testament très frappant qui illustre mon propos, celui de Jonathan. Pour ceux qui connaissent leur Bible, ils connaissent un peu cette histoire, n'est-ce pas? Jonathan avait assisté émerveillé à la victoire de David, type de Christ contre Goliath, type de Satan. Il est prêt, lui, le fils de Saül, à se dépouiller et à tout donner pour David. Tout donner pour David qui, seul, est digne à ses yeux. A mis la robe et les vêtements de Jonathan, signe de sa dignité royale, à David l'épée de Jonathan avec laquelle il avait pourtant remporté des victoires. Il lui donne son arc, 1 Samuel 18, son arc, sa ceinture, car toute la force appartient au fils d'Isaïe. Mais surtout, Jonathan aime énormément, énormément David. Que de dévouement, de renoncement que l'on trouve ensuite dans cette vie de Jonathan pour David. Que de souffrance, d'injures et de dangers il affronte courageusement de la part de son misérable père Saül, par fidélité dans son amour pour David. N'est-ce pas? Mais pourquoi alors Jonathan est-il resté à la cour royale quand David en a été chassé? Jonathan n'est-il pas le grand absent de cette caverne d'Adullam? 1 Samuel 22, certes, il rejoint secrètement David et fortifie son âme en Dieu. Mais comme son homonyme, Saül respirait menace et meurtre contre David et trouvera des traîtres prêts à le livrer entre ses mains, si cela était possible, au désert, dans un bois. Jonathan se contente d'exprimer sa confiance. David sera bientôt roi d'Israël. Et Jonathan n'est pas loin de s'attribuer la place de Premier ministre. Hein? On peut penser ça. Ils vont faire alliance. Mais David demeure dans le bois tandis que Jonathan retourne dans sa maison. Vous lirez cette histoire en 1 Samuel 23. Les affections naturelles l'emportent sur son amour pour David. Ils ne, au pluriel, ne reverront plus ici-bas. Ils ne se reverront plus et Jonathan va mourir sans gloire avec son père sur la montagne de Gilboa, de la main même de ces Philistins, n'est-ce pas, qui avaient vaincu par la foi, qu'ils avaient vaincu par la foi au début de leur course. David, profondément attristé, prononce le chant de l'arc, dont nous citons seulement ces paroles exprimées au sujet de Jonathan, de Samuel. Ton amour pour moi était merveilleux, plus grand que l'amour des femmes. Imaginez un peu, imaginez, suivi de cette terrible interrogation, comment sont tombés les hommes forts? L'amour fervent, exclusif, fervent, exclusif de Jonathan avait perdu sa force. Et Dieu permit cette triste fin de course. Il ne sera pas parmi les hommes forts qui vont entourer le trône de David. Petite histoire, Jonathan,
grand cœur pour son meilleur ami, dévoué, je ferai tout, quand bien même le ciel tombe, je serai toujours. Non, je n'ai pas été là. Je n'ai pas été là. Aimer Christ en pureté, c'est retrouver ce fameux premier amour. Laissons Dieu qui a déjà travaillé notre cœur à une époque, je veux bien le croire, à une certaine époque, travailler encore ce cœur, car c'est la seule chose avec notre caractère, vous le savez, dit Madame White, que nous emmènerons au ciel. Il n'y a pas d'autre chose, hein. Il faut se préparer à tout laisser tomber. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse le Christ, c'est notre caractère. Le reste, l'Église, vous, moi, ici, ailleurs, nous venons d'évoquer les faits qui touchent l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il présentement de vous et de moi? Au fond, objet de sa faveur, l'Église, rachetée à grand prix par le sang de Christ, vous le savez. Cette Église, cette ecclésia en grec, c'est-à-dire cette communauté de croyants, a-t-elle répondu à l'attente de son Seigneur, à son désir fervent? Relisez Cantique des Cantiques, et vous allez voir comment ça se passe dans ce texte. Introduit par pure grâce dans des relations aussi intimes que celles d'un époux avec son épouse, a-t-elle considéré l'Ecclésia, la communauté, à sa juste valeur, la bonté de Dieu? Au fond, nous savons très bien, et vous le savez avant que je vienne vous le dire, nous savons très bien apprécier un bon petit plat, mais savons-nous apprécier la bonté de Dieu? Il convient de répondre à cette question avec beaucoup d'humilité. Non. Nous avons perdu cette appréciation de l'amour de Dieu à notre égard. Et il faut constater avec humiliation et tristesse que tout ce que Dieu a confié à l'homme sur le plan de la responsabilité, c'est toujours terminé par une faillite complète. Il y a un problème entre Dieu et l'homme. Et il y a un problème entre Dieu et le chrétien. Ça ne fonctionne plus, ou ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne peu. Vous choisirez l'adjectif que vous voulez, la quantité. Je ne viens pas donner des ordres ici. Mais il y a toujours un problème entre Dieu et la race humaine quand il s'agit de donner des responsabilités à la race humaine. Je vous renvoie dans ce premier jardin d'entrée de jeu. Je vous donne tout, et il a fallu que vous ayez des vies. Et c'est encore plus affligeant que c'est un déclin qui s'est manifesté, encore une fois, immédiatement à chaque fois que la grâce de Dieu s'est manifestée. Dieu a fait don à ses rachetés de bénédictions nouvelles. Adam a désobéi dès que Dieu lui a donné une position de domination et bénédiction. Noé, lui, a aussi péché avant même qu'il récolte les premiers fruits de sa vigne. N'est-ce pas? De même, Israël a apostasié avant même que les tables de la loi ne soient données dans le camp. Alors, avant même que Dieu fasse déjà quoi que ce soit, il y a déjà un problème. La race humaine, elle est vraiment, vraiment insupportable. Insupportable. L'on constate les mêmes choses dans toute l'histoire de l'Église. Au début, elle a porté quelques beaux fruits de la grâce. Les rachetés étaient étreints par l'amour de Christ. 2 Corinthiens 5,14, l'amour du Christ m'étreint, me pousse, me booste. Le premier amour était visible dans tous les détails de leur vie. Acte 2, attachés au Seigneur, les disciples, d'ailleurs le dit, se réjouissaient d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Dieu. Ils estimaient se réjouir de souffrir. Acte 5. Mais le déclin s'est amorcé petit à petit, et même très rapidement, devant la tromperie délibérée d'Ananias et de Saphira. Pierre va interroger Marie, responsable de son foyer, et voici ce qu'il dit à Pierre, plutôt Ananias. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit Saint? Acte 5. Et vous le savez, un jugement solennel est tombé sur les deux époux. Une grande crainte s'est emparée de toute l'assemblée. Mais le nombre des disciples se multipliait. Et la chair, elle aussi, se multipliait, toujours présente à se manifester chez le chrétien. On a évoqué un témoignage dans la classe tout à l'heure. Et ensuite, ce sont les murmures. Et ensuite, ce sont les apostasies. Vous connaissez l'histoire. Peu de temps après, même Paul,
va écrire 2 fois aux Corinthiens et revendique avec force leur amour pour leur seul époux de l'Église. Je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari. On ne vous a pas fiancé, vous les Corinthiens, ni Roussel, ni ailleurs, à plusieurs maris, mais à un seul, pour vous présenter comme au Christ, comme une vierge chaste. Et Paul fait part de ses craintes, de voir les pensées des Corinthiens partir dans toutes les directions de Corinthiens 11. Le danger reste aujourd'hui, selon moi, toujours aussi grand, de prêter l'oreille à un évangile différent de celui de la Bible. Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve que le christianisme est assez exigeant, n'est-ce pas? Qui n'a pas grandi en entendant « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, ça c'est péché, ça c'est pas péché ». N'est-ce pas? Un évangile qui exalte l'homme. L'homme au sein de l'humanisme, l'homme au sein du féminisme, ou la femme au sein du féminisme, au sein de l'écologie, au sein de... C'est toujours l'homme qui est le centre de tout. L'homme, 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 l'homme. Un évangile qui exalte l'homme et qui accorde une place à la chair sera davantage apprécié qu'un discours véritablement christocentrique. Mais derrière les ouvriers trompeurs, l'apôtre Paul va démasquer le maître, Satan, chérubin resplendissant, comme vous le savez. Chérubin resplendissant qui sait très bien se présenter aux foules, déguisé en ce fameux ange de lumière, qui d'ailleurs le rend encore plus dangereux, entre vous et moi, 2 Corinthiens 11. Comment l'ennemi a fini par dérober notre cœur? Autre exemple. Maintenant, on va aller voir du côté d'Absalom. Quels sont les moyens dont Satan se sert pour dérober nos affections à Christ? Regardez, la conduite d'Absalom fournit une belle illustration selon moi. Pas que, mais c'est pas mal. Le roi David était un type de Christ, on l'a vu. Son fils, Absalom, malgré sa beauté physique, 2 Samuel 14, et la belle signification de son nom, Absalom, ça veut dire prince de paix. Prince de paix. Il va se signaler par son mauvais comportement. Ensuite, il se propose dans son cœur, vous le savez, de conspirer contre son père, en vue de l'évincer. J'ai appris un truc terrible cette semaine en lisant le 60e, mais le monde marche à l'envers. Le président haïtien Moïse Jovenel, et là maintenant c'est sa femme. Oui, enfin, j'avais oublié un peu cette histoire. La mairie poursuit sa femme parce que c'est elle qui a monté le complot contre son mari. Elle a pris des gangsters boliviens de je sais pas quoi, elle a monté un bitin, ils ont tué son mari parce qu'elle voulait la place de son mari. Elle voulait devenir présidente d'Haïti. Non mais là, il y a quand même un souci là. Alors par contre, on n'entend plus les féministes. Hein. Parce que là, c'était poussé un peu le bouchon trop loin. Déjà, c'est le mari pour le tuer, pour prendre sa place. Là, pour le coup, le côté patriarcal, il est vraiment poussé à mort, là. Hein. Non mais, voyez, une femme, vous pensez vraiment qu'elle aimait son mari pour le tuer et prendre sa place? Mais c'est du grand n'importe quoi, cette dame. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est pour ça que malheureusement Haïti est un peu la risée du monde. Parce que non seulement ils ont tous les problèmes, mais ils s'en rajoutent eux-mêmes des problèmes. C'est quand même malheureux cette histoire-là. Alors Absalom, ben oui, Absalom, il va prendre des chars, il va prendre des chevaux, et il va prendre 50 hommes qui courent devant lui. De la même façon, Satan use d'artifice pour nous dérober, pour dérober notre cœur à Dieu. Absalom s'est levé de bonne heure, il se tenait à la porte de la ville, vous lirez ça dans 2 Samuel 15, et là il s'efforce de donner l'impression d'avoir à cœur les difficultés de celui qu'une cause obligeait à aller vers le roi pour un jugement. Il appelait l'homme, l'embrassait quand il voulait se prosterner, l'interrogeait, 2 Samuel 15, il affirmait de façon péremptoire que ses affaires étaient justes et bonnes, hein, ce qu'on aime toujours entendre, hein, nos affaires sont justes et bonnes. Ensuite, il affirmait que le plaignant n'avait personne à qui vraiment se confier, patati patata. Il donnait à entendre que son père David ne se souciait pas de telles questions et que lui, Absalom, était capable
de prendre la place de son père et de résoudre. Tiens, on revient ici. Hein. Je n'avais même pas vu la fin de mon texte que je pensais à ça. Mais oui, bien sûr, Madame Jovella est plus en capacité de régler le pays que son propre mari. Évidemment, tout le monde le sait. Évidemment. Chers amis, cette attitude trompeuse rappelle celle de l'ennemi. Il veut toujours entraîner les hommes loin du Seigneur. Il veut ruiner la confiance que le croyant a dans son amour. Et je n'oserais faire un sondage à Roussel, comme ailleurs, ou à Chauvel samedi dernier, où j'ai prêché, ou à Vieux-Bourg, il y a plus de 3 semaines. Je n'oserais pas. À savoir, si je devais faire ce sondage, est-ce que vous avez toujours autant confiance? Est-ce que vous aimez toujours autant votre sauveur qu'au départ, il y a 30, 40, 50, 50 ans? Que sais-je? Que sais-je? Ruiner la confiance. Qui a encore confiance dans cette Église en Christ? Pour la guérison des cœurs, hein, ce dont j'ai parlé cette semaine, la guérison des cœurs, car aujourd'hui l'Évangile est considéré par des millions d'adventistes simplement comme le laisser-passer pour aller au ciel. C'est ça. L'Évangile t'a sauvé. Donc tu vas aller au ciel. Tout le reste, si tu es malade, va voir un psy. Va voir un psychiatre. Je dis bien que ces hommes ont fait des études, c'est pas la question, mais ça ne guérit plus. C'est terminé. Si vous avez un problème, vous allez voir le pasteur, peu un problème de premier ancien, mais ça, ce livre-là ne guérit plus personne. C'est fini. C'est fini. Ça sauve seulement. Mais franchement, heureusement que l'Évangile ne se contente pas seulement de nous avoir sauvés. Heureusement quand même qu'il y a encore des gens qui pensent que la guérison des cœurs, voire la guérison physique, peut sauver. J'espère en trouver encore sur mon chemin. Et j'espère ne jamais changer d'avis sur cette question-là. Chers amis, Absalom, comme Satan, cherche à usurper l'autorité du Christ dans nos vies. Et d'ailleurs, il laisse entendre, toujours cet ennemi de nos âmes, il laisse entendre qu'il est urgent, eh bien, de l'établir comme juge, lui, n'est-ce pas? Alors enfin, la justice avec lui, forcément, sera bien rendue. L'ennemi veut toujours amener nos âmes sur un chemin d'indépendance et de sa propre volonté, et nous pousse à aller chercher un secours ailleurs. Un secours ailleurs. Psaume 146. Absalom s'est montré bienveillant. Absalom s'est montré aimable, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'était un hypocrite et un flatteur. Il dérobait les cœurs des gens. Dérober, vous savez ce que ça veut dire? Il dérobait le cœur des gens. Pour. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Dis-nous quelque chose. On voit après. On se voit après. On va se voir après. Satan cherche en vain encore une fois à détourner celui qui s'appuie sur l'amour de Christ à la croix et l'a désormais pour objet de son cœur. Si vous voulez un autre exemple, c'est Éphèse, l'assemblée d'Éphèse que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Celui qui sonde les reins et les cœurs dit à cette assemblée: je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Apocalypse. Dites-leur que je lui parlerai tout à l'heure. Cet homme a besoin qu'on lui parle. Apocalypse 2, verset 2, je connais tes œuvres. Il met d'abord en évidence tout ce qui est à sa gloire. Il va louer Éphèse. Oh Éphèse, Roussel, tu as eu la patience. Tu as supporté les afflictions. Tu as supporté les afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas fatigué, tu ne t'es pas lassé, tu ne t'es pas découragé, tu avais de l'énergie, tu
Tu as résisté aux attaques de Satan pour corrompre l'assemblée de tous ces faux docteurs. Bravo, Éphèse. Bravo, Éphèse. Sous prétexte de grâce ou de faiblesse, nous refusons parfois une attitude ferme vis-à-vis de tout ce qu'on peut entendre, qui est complètement apostat d'ailleurs. Et parfois on arrive même à supporter des choses, mais le Seigneur nous dit maintenant j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est la même parole pour Éphèse, Éphèse bouillonnant mais bon sang. Pourquoi on n'étudie pas ces 7 églises? Mais on va finir par se retrouver dans la 7e, je crois. La Odyssée, on a une église qui pétait le feu, excusez-moi l'expression. Et malgré tout ça, sa patience, rejeté les faux docteurs, combattu les apostats, elle a fini par perdre son premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Cet élément-là essentiel qui définit l'analyse faisait défaut. Éphèse avait montré un tel amour. C'est une épouse pour son époux. C'était le même amour qui remplissait le cœur de Marie de Béthanie quand elle est rentrée chez Simon, n'est-ce pas? Elle a livré un parfum d'un grand prix pour oindre les pieds de Jésus et les essuyer avec ses cheveux. Elle n'a pas calculé, cette femme. Elle était prête à tout donner pour son Seigneur. Elle avait le feu dans le cœur. Et elle n'est pas venue chez Simon pour être sauvée. Elle est venue chez Simon uniquement parce qu'elle a rencontré la seule personne qu'il avait aimée sur cette terre, le Christ. Elle n'a rien recherché d'autre, cette femme. D'autant qu'elle n'avait rien à faire parmi les hommes. En tout cas, des réunions publiques avec des hommes. Et regardez toutes les critiques qu'elle a essuyées. Toutes les critiques qu'elle a essuyées. Et quelle fut la réponse de Jésus? Permets-lui d'avoir gardé ceci. Permettez-lui, puisqu'elle s'adressait aux disciples, d'avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture. Vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous n'aurez pas toujours. Cessez de lui faire du mal. Pourquoi on ne prêche pas assez cette rencontre de Marie-Madeleine chez Simon à Béthanie, puisque l'Éternel lui-même a fait consigner dans sa parole que cette histoire sera rapportée jusqu'à la fin. Si je n'avais qu'une étude biblique à donner à un homme, pourquoi pas à ce monsieur dehors, ce serait cette rencontre Marie à Béthanie. Il n'y avait pas d'arrière-pensée chez cette femme. Elle n'est pas venue se faire ni du bien ni quoi que ce soit. Et pendant longtemps, je me suis dit, Seigneur, où a-t-elle trouvé tout cet argent? Puisque la Bible nous dit que c'était un art de grand prix. Ça vaut beaucoup cet argent-là, beaucoup. Où a-t-elle trouvé cet argent-là? Vous connaissez son métier? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était une prostituée. Et vous ne pensez pas que l'Éternel ne savait pas d'où provenait cet argent? Eh bien, regardez quand même ce qu'il a dit vis-à-vis de cette femme. Il n'en avait que faire de la provenance de cet argent. Elle passait ses journées allongées avec tout un tas d'hommes sur elle. Elle a quand même venu avec cet argent parce qu'elle a rencontré la seule personne qui a brisé son cœur. Ne lui faites pas de mal. Arrêtez de dire du mal de ces personnes. Parce que moi, je m'en vais direct en ce moment à la tombe. Dans l'assemblée à Éphèse, le Seigneur n'avait plus la première place dans les affections non plus. Alors nous devrions, cette année, on peut encore le dire, début d'année, même si on va attaquer mars bientôt, il faut qu'on s'examine. Il faut effectivement qu'on s'éprouve, qu'on se regarde dans une glace une bonne fois pour toutes. Tout ce qui se produit du désordre dans la vie d'un croyant ou d'une assemblée et qui peut provoquer une ruine complète à sa source fâcheuse dans l'intérieur de mon âme. Il faut garder jalousement pour Christ nos affections les plus élevées et les plus pures. Et les plus pures. Vous savez que partout dans toutes les églises adventistes, il y a des nominations. Et que souvent l'église, c'est un casse-tête pour trouver les bonnes volontés. Pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Mais je mets juste un petit focus sur le service. Si un service
pour le Seigneur n'est pas accompli joyeusement par amour pour lui, avec un grand L, ça va devenir rapidement un fardeau, ce service. Oui, je vois qu'apparemment, vous avez l'air de connaître. Bon, ben, après, j'ai convaincu, là. Eh ben, j'ai bien fait venir. Bon, c'est partout pareil. Partout pareil. Partout pareil. Dieu décrit ainsi l'état du résidu de Juda, peu après le retour en captivité. Malachie 1. Il les avait aimés d'un amour merveilleux. Soyez bien focus sur ça. Moi, quand j'étudiais ça pour prêcher ça, je me suis dit, mais comment on peut faire ça à Dieu? Et puis après, je me suis dit, mais comment moi je peux lui faire ça? Ok, Juda revient de captivité. Dieu avait béni ce peuple-là. Et pourtant, maintenant, ils n'ont pas hésité, ces personnes-là, à lui présenter du pain souillé, tout en affirmant audacieusement à Dieu, en quoi t'avons-nous profané? En quoi t'avons-nous profané? Ces hommes ont osé déclarer, en quoi nous as-tu aimés? Est-ce que ce n'est pas une phrase que l'on pourrait adresser à Dieu quand ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien dans nos vies? C'est comme ça que tu m'aimes. N'importe qui. Je mets au défi, y compris moi, de ne pas avoir pensé, à défaut de la dire, une fois cette pensée. Mais c'est comme ça que tu m'aimes. Je viens de tout perdre, c'est comme ça que tu m'aimes. Eh bien, Judas a dit la même chose. En quoi tu nous as aimés? Ils sont allés jusqu'à déclarer à la table du Seigneur, ils sont venus la souiller. Et ils estimaient la nourriture méprisable. Vous lirez ça dans Malachie 1, verset 13. Le service de Dieu leur était devenu une charge. Et vous dites, voilà quel ennui. Et vous soufflez dessus et vous apportez ce qui a été déchiré, des bêtes boiteuses, des bêtes malades. Maudit est celui qui trompe et qui a dans son troupeau un mâle et fait un vœu et sacrifie au Seigneur ce qui est corrompu. Mais quel est ce peuple qui n'a jamais rechigné contre Dieu, qui n'a jamais osé dire à un moment, c'est quoi cette affaire? Tu m'aimes comme ça? Non, chers amis, le Seigneur ne supporte pas le formalisme chez les siens, un aspect extérieur correct alors qu'il n'a plus la première place dans nos affections. Autant arrêter tout de suite l'adventisme et le christianisme, tout de suite. Si on commence à boiter ou si on trouve que le monde est plus sucré qu'à l'intérieur. Parce que ça passera dans une communauté, personne ne peut sonder vos cœurs, mais là-haut, il y a quelqu'un qui verra l'état. Donc c'est pas la peine de faire semblant. Ça, je vous l'avoue. Hein. Je vous l'avoue, je m'interroge aussi. C'est pas la peine. Pour arrêter ce déclin, Dieu use parfois d'un remède qui peut paraître très étrange, les épreuves. On en a discuté dans notre classe ce matin, très intéressant. Après Éphèse, qui veut dire aimable, et Smyrne, qui veut dire amer, dans cette église, les chrétiens éprouvés et meurtris auront l'occasion de manifester leur amour par une fidélité qui va jusqu'à la mort. À Éphèse, il y avait l'amour pour Christ, et ça s'est manifesté par des œuvres. On connaît la suite, n'est-ce pas? Jésus leur dit pourtant, souviens-toi donc d'où tu es déchu. 40 ans auparavant, Paul avait été conduit à faire à Éphèse de grandes révélations, Et puis, vous savez ce qui s'est passé. À 3 reprises, le Seigneur a sondé le cœur de Pierre qu'il avait renié. Il a posé cette question, m'aimes-tu plus que les autres? Tu as prétendu avoir un grand attachement, n'est-ce pas, pour moi, mais eux, ils ne m'ont pas renié. Mais toi, tu m'as renié. Où est donc cet amour ardent dont tu parlais? J'aurais pu dire à Pierre, mais je n'en vois pas la preuve. Je n'en vois pas la preuve. Et au bout de 3 fois, ça y est, il a compris où Jésus veut l'amener, Pierre, sur le chemin de l'agapé. Et là, il va répondre, vous le savez, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Mais pas de cet amour agapé. Pas encore de cet amour agapé. Je reviens un petit peu à Paul à Éphèse comme à Thessalonique. Il a travaillé, cet homme. Il a travaillé. Et l'Éternel voyait ce que ça finissait par donner. Trouverai-je encore de la foi, ou de la foi plutôt? Trouverai-je encore la foi? Alors, quelles sont les conditions du retour?
le tableau est à Jojo, hein, il faut bien aussi dire les bonnes choses comme les choses un peu moins agréables. Les conditions du retour, elles existent puisqu'il y a toujours une porte à laquelle on peut s'accrocher, une porte que le Christ a ouverte déjà pour nous. Il a déjà ouvert cette porte. Elle commence déjà par dire à son peuple, souviens-toi. Et j'oserais dire pas que du 4e commandement. Ça ne sert à rien de savoir que le Christ a mis un pas un jour si dans ma vie tout s'écroule. Ça sert à quoi? Que ce soit le lundi, mardi, jeudi, un jour. Non, je me rappelle d'où je viens, d'où il m'a sorti. Voilà, tout ça c'est bien avant le sabbat et tout ça et tout ça et tout ça. Comment il m'a aidé, comment les choses se sont faites, comment j'ai pu me prendre une porte il y a 2 jours sans péter mes lunettes, sans casser mon nez, comment vos vies, toutes sont là, et vous savez d'où vous venez. Rappelez-vous, souviens-toi de notre première relation, souviens-toi des études bibliques avant ton baptême, souviens-toi de ce que le pasteur ou les anciens le souvenir. C'est important chez les Juifs le souvenir, la tradition orale, beaucoup plus que la tradition écrite dans un premier temps, mais Jésus parle directement à notre cœur. Souviens-toi ce que j'ai fait pour toi. Et ça fait du bien de se souvenir. C'est vrai que quand on regarde en arrière, des fois on peut se dire voilà, si je n'irai pas très loin, mais ça peut aider. Et puis deuxièmement, c'est le repentir. Bien sûr qu'il faut être conscient, se repentir. Il invite Éphèse à se repentir. Il invite la Odyssée à se repentir. Et regardez encore ce que dit Christ, je lui ai laissé du temps pour qu'elle change. Dieu nous donne encore du temps pour que nous changions. Et puis à Éphèse, il y a eu un avertissement. C'est terrible comme avertissement. Autrement, je viens à toi et j'enlèverai ma lampe de ton lieu. Apocalypse 2, verset 5. Dieu montre dans sa grâce beaucoup de patience, beaucoup de grâce pour tout le monde, Il voit le discernement, il voit effectivement que ça n'étudie plus, que ça ne prie plus beaucoup. Le moral est au plus bas, la spiritualité aussi, mais si le premier amour pour Christ n'est pas retrouvé, eh bien nous ne pourrons plus être un flambeau, et on va enlever, Dieu va ôter évidemment la lampe de son lieu. C'était d'ailleurs la prière de l'apôtre Paul à Éphèse. Dieu ne peut pas maintenir sa lampe parmi un peuple qui ne l'aime pas, pour la simple et bonne raison que du coup nous ne sommes plus un peuple témoin. Alors il ira chercher un autre peuple, mais comme il n'y en a pas d'autre, il n'y a que cette Église. Comment voulez-vous qu'une lampe brille et serve de témoignage avec tout autour des gens qui ne sont pas intéressés? C'est pas possible. Je le dis solennellement, c'est pas possible. Alors je terminerai tout simplement pour dire que, avec ce petit cantique, ou plutôt un petit texte juste avant, aujourd'hui, l'amour pour Christ, il faut être honnête, c'est refroidi. Matthieu 24. La profession chrétienne présente dans son ensemble un caractère laodicéen, et la tendance est de plus en plus forte, une forme de superficialité, un manque de réflexion, des confusions des valeurs essentielles. On a pu vous le dire des centaines de fois, je ne veux pas vous casser les oreilles avec ça. Chacun désire humblement que ses affections se réchauffent pour Dieu, je veux le croire, vous et moi. Et nous sommes exhortés, Paul nous le dit, autrement dit aussi, il l'a dit à Timothée, après notre conversion, chers frères et sœurs, sans doute nous avons beaucoup aimé, sans doute, mais où j'en suis moi aujourd'hui? Les apparences cachent-elles comme à Éphèse un affaiblissement de nos affections? Il faut que le premier amour soit pour lui maintenant, demain, cet après-midi avec la GIA, ou après-demain, mais que cet amour soit retrouvé, alors nous pourrons poursuivre avec lui le chemin de la foi, malgré les difficultés, les motifs de découragement sur le chemin de la maison du Père. Je terminerai par ce petit poème, si vous le permettez. Jésus, de ton amour, viens remplir notre âme. Et fais-la nuit et jour brûler de ta flamme. Rédempteur précieux, maintenant dans les cieux, soumets tout notre cœur à ton doux empire. Que pour toi seul, Seigneur, il batte, il soupire. Tu m'as aimé, eh bien,
c'est de ton amour même que mon amour vivra.